Et salut les amis, c'est Kevin Unverse et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo à la demande de Zach Buster sur Lego Indiana Jones 2. Alors on va se regarder cette petite cinématique d'intro pour voir tout ce qu'on peut faire dans le jeu. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Alors ce jeu reprend les 3 premières aventures, bon moins que dans le premier, logique. Vu que le 2 est essentiellement basé sur le royaume du crâne de cristal. Vous voyez, on a vraiment tous les personnages connus qu'on peut retrouver. Même cet enfoiré de Dovchenko. Et il y a aussi un mode créatif, les amis, c'est vraiment marrant. Bon, ça, j'ai pas encore totalement essayé. Mais vous voyez, tout ce qu'on peut faire dans ce jeu, c'est dingue. Et je crois que j'avais fini à 100% celui-là. Donc, je recommencerai une nouvelle partie pour le let's play. Mais en attendant, je vais vous montrer un peu comment ça se joue. Bien évidemment, à la demande de Zach Buster. Et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle est vraiment sympathique. Donc vous voyez, c'est vraiment basé sur le crâne de cristal. Hein. Il y a juste des petits mondes pour les autres niveaux. Et fin par un bisou. Donc c'est parti les amis, maintenant on peut y aller. Progression 100%, tu m'étonnes, j'ai passé des heures sur ce jeu. Et donc voilà comment ça se présente, des caisses. Avec les différents modes de jeu, donc. Alors vous avez le Lego créateur, donc lui, vous pouvez créer n'importe quoi dessus. Je vous ferai peut-être des épisodes où on s'amuse à créer des trucs. Donc on a le constructeur de niveau, créateur de personnages, la partie rapide, construis ta propre aventure. Là, vous êtes totalement libre et le 100% ne se fait qu'en achetant les objets pour fabriquer. Donc c'est vraiment le 100% le plus facile à avoir. Alors les niveaux super bonus, ça s'obtient très facilement aussi. C'est après avoir chopé les 10 coffres d'or. Autrement dit, il faut tout finir dans les niveaux. Et donc c'est un monde vraiment marrant, vous devez choper un certain nombre de briques pour avoir la fin. Je crois que c'est 1 million. Alors donc vous avez le crâne de cristal acte 3, acte 2, acte 1. Et en bonus, la dernière croisade, le temple maudit et les aventuriers de l'arche perdue. Alors on va commencer par celui-là. Alors vous avez plusieurs trucs, donc vous voyez à côté il y a les petites briques de couleur, donc rouge, vert et bleu. On les débloque en cassant certains trucs, en faisant certaines petites choses dans les maps. Alors les niveaux tout au-dessus, c'est vraiment les niveaux jouables, donc de l'histoire, et en dessous c'est surtout des niveaux bonus. Donc on va se remettre sur le monde. Parce que oui, vous avez également des véhicules à débloquer et des personnages que vous pourrez jouer après dans tous les autres niveaux. C'est vraiment génial. Alors les maps, bien évidemment, elles sont limitées, mais vous avez une totale exploration. Alors donc voilà les amis, on est sur les aventuriers de l'arche perdue. Alors on va se balader un peu en avion. Alors vous voyez, une fois que vous avez acheté les véhicules, vous pouvez activer n'importe quoi. Ah oui, faut que je regarde, extra, alors score x2, oui, silhouette, non, bip bip, non, patinoire, non, argent sale, oui, fouet serpent, non, oui, aimant à pièce, oui, invincibilité, oui, réparation rapide, oui, creuset rapide, oui, sans peur, ou non. Ça va laisser. Alors argent sale, je vous dis pas, c'est rigolo. Là, je vais descendre. Et alors, devinez pourquoi argent sale? Eh ben, regardez, quand j'ai monté sur un chameau et que j'appuie sur la touche rond, je vais juste sortir, regardez. Hop là, il nous chie une pièce. C'est trop excellent. Hop là, en plus, le petit poc. Poc. Alors, ça marche pas qu'avec les chameaux, hein, ça marche aussi avec les animaux. Regardez. Poc. C'est excellent. C'est con que ça marche pas avec les camions, ce serait trop excellent. Alors les niveaux, je crois qu'il y a 2 types de flèches, donc les vertes et les oranges. Les oranges, c'est pour les niveaux bonus et les vertes pour les niveaux de l'histoire. Donc vous voyez, quand je vais rentrer dans un niveau, je peux faire rejouer l'histoire ou mode trésor. Donc mode trésor, vous allez devoir
Mais de toute façon, je vais vous le montrer. Je vais vous faire un niveau de chaque. Donc d'abord, rejouer l'histoire. C'est parti les amis. Et toujours les petits chargements qui vont bien casser les bonbons des joueurs. C'est horrible. Ah, qu'est-ce qu'on ferait sans les chargements? Alors l'avantage c'est qu'il n'y a pas de dialogue dans ces jeux, c'est chouette. Donc si on veut suivre l'histoire c'est difficile, mais avec ma qualité d'écran comme on capte pas bien le son, mais c'est très pratique, je vous dis pas. Ah, en plus maintenant on a le chrono pour essayer de battre notre temps. Frappez-le! Ah oui, il y a une épée, vas-y, fais péter. Ouais! Non mais ce jeu il est vraiment marrant les amis, franchement il est super chouette. En plus pour celui qui est fan d'Indiana Jones, il peut retrouver vraiment ses personnages préférés, ils sont quasi tous là. Il y avait même des personnages que je connaissais pas avant. Il y a vraiment tout, franchement c'est ouf ce jeu. Et donc vous voyez bien, par exemple, Indy, quand il y a un serpent, regardez comment il marche. Et donc vous allez devoir prendre ça là et taper le serpent. Donc ça là qui est l'ami d'Indy. Et où mon sabre? Ah. Alors on va en profiter. Vous avez vu avec tous les multiplicateurs de score et l'invincibilité, le nombre d'argent que je me fais, c'est ouf. Ah non, pas ceux-là. Donc alors, pour résumer un peu l'histoire, si je ne dis pas de conneries, c'est les Allemands qui essayent dans les déserts d'Arabie de choper l'Arche d'Alliance pour devenir beaucoup plus puissants. Ah, dégage! Mais tape les pas au lieu de taper lui! Il faudrait trouver un flingue, ce serait mieux. Ou alors taper sur le chameau, normalement ça le désarçonne. Je dis bien normalement. Bon, on va lui balancer une banane. Oui, on peut balancer des bananes. J'ai bien dit oui. Allez. Bon, toi, tu dégages. Allez, dégage, dégage, dégage. Wouhou. Descends de ce chameau. Hop là. Non, je veux Indy. C'est mon perso favori. Attaque. Attaque. C'est marrant parce qu'on peut vraiment attaquer avec tout et n'importe quoi dans ce truc, c'est ouf. Quand je pense que j'avais les Lego Star Wars en PlayStation 2, les amis, c'est dingue. Bam. Allez, allez, allez. Ah, moi, je vous jure, ça a l'air franchement con quand on regarde comme ça, ce genre de jeu, mais c'est tellement génial. Alors, il se pourrait que je fasse également des petits épisodes où je joue avec ma copine, vu qu'elle elle aime bien aussi tout ce qui est Lego. Bah, vous l'avez remarqué, de toute façon, dans la playlist « Quand ma copine joue », il y a beaucoup de moments où on est, elle et moi, en train de jouer avec les Lego. Enfin, elle, c'est surtout Harry Potter et tout ça. Moi, je joue avec tout. Franchement, Indiana Jones et tout ça, je suis vraiment total fan. Oh, désolé, je t'ai pris pour un autre ennemi. Aïe! Ah! Tiens! 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 Donc alors, pour résumer un peu l'histoire de ce niveau, c'est... Celui qui connaît le film, en fait, c'est le moment où Marion finit dans un panier. Et Indiana Jones, il doit essayer de la retrouver parmi tous les paniers qu'il y a dans le marché. Au pire, on fait ça. Ah merde, ça marche pas. Oh, l'esquive. Tu peux y aller, fieu, j'ai l'invincibilité. Allez, 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 allez. C'est ça qui est bien, dès qu'on débloque tout, les amis, on a une de ces facilités à faire les niveaux, c'est ouf. Tac, 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 tac. Ça a l'air de rien le fouet, mais ça fait quand même des petits dégâts quand ça veut bien. Ah non, ceux-là, ils sont chiants. Ceux-là, ils sont chiants à combattre.
Parce qu'ils ont une épée noire et seule leur épée sera capable de briser leur garde. Enfin, il faut d'abord les désarmer, c'est ça que je voulais dire. Et après, on a accès à leur épée. Et regardez-moi ça, comme elle est stylée. Allez, zigouillez. En plus, ils nous balancent des épées, c'est dingue. Hâte. Mais laisse la banane à mon singe. Ah, on est obligé d'aller en rechercher une. Et donc, vous voyez bien, au-dessus, on a un certain nombre d'ennemis à zigouiller. Donc, le singe qui choisit entre la banane et le levier, je crois qu'il n'y a pas 36 solutions pour lui. Et toi, arrête de me courir après. Mais t'es chiant, dégage. Mais... j'ai frappé ça là par ta faute. Il est super gentil, ce type. Allez, grimpe. Olé. Bagarre sur le toit, les amis. Je suis déjà 152 755 200 pièces. Zigouillet. Boink. Ah, on a fini. Génial. Alors, les niveaux sont très courts. Hein. Ça, c'est... il n'y a pas photo, les niveaux peuvent être très courts. Olé. Et il est bon, le mec. Pigeonné. Alors, on remarque toujours, bien évidemment, l'humour trépidant de Lego. Alors maintenant, je vais vous montrer le mode trésor. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, débloquer certains personnages, par exemple ceux-là, je crois qu'on peut les... Ah, tiens, je vais remplacer ça là par celui-là. Donc par exemple, pour le bandit masqué, une fois que vous avez fini le mode histoire d'un niveau, il y a des ennemis qui vont sortir de la porte en question. Et vous allez devoir les taper. Et après, il y en a un avec un point d'interrogation dessus. Vous allez le taper et lui, il va être indestructible. Et après, une fois qu'il sera sonné, vous allez choper le prix de l'adversaire. Et vous regardez si vous avez le compte en banque nécessaire, bien évidemment. Et vous pouvez l'acheter avec les sous du jeu. Ça, c'est vraiment pas mal. Alors donc maintenant, le mode trésor, devinette au Caire. Parce que le mode trésor, c'est généralement une petite énigme. Donc alors, vous voyez là, parfois c'est des personnages qui nous sont imposés. Hein. Donc on casse bien évidemment tous les objets parce que sinon il y a des trucs qui sont cachés. Et alors vous avez bien évidemment 100% du jeu si vous finissez à trouver si vous parvenez à trouver tous les objets, finir toutes les missions. Bon, bien évidemment, moi avec les petites briques que j'ai débloquées, ça va super vite. Voilà, comme ça fait une lampe. Alors, je sais plus trop ce qu'il faut faire ici. Je crois qu'il faut allumer un certain endroit. Ah oui, et normalement, ça vous débloque des briques dorées, si je dis pas de conneries. Alors, vous avez évidemment des niveaux qui pourraient durer limite 40 minutes si vous vous amusez à tout fouiller. C'est tout simplement les niveaux avec les véhicules. Les autres... Allez, vous voyez le score qui est juste au-dessus, ça m'a pas pris plus de 6 minutes une fois que j'ai eu compris comment faire. Mais les niveaux avec les véhicules, je vous jure, ça prend des plombs hein, si vous voulez récupérer la jauge de véritable aventurier tout de suite. Alors je crois qu'elle est encore affichée, ouais voilà, c'est la petite jauge jaune en dessous qui clignote. Et donc en dessous c'est le coffre, alors ça, je sais plus trop comment on le chope. Faudra que je regarde en refaisant une nouvelle partie. Ah mais non, en fait, c'est pas des briques dorées, c'est carrément les coffres, je crois. Et donc, à chaque fois qu'on réussit un truc spécifique du niveau, je crois qu'il n'y a pas de coffre, en fait, dans les niveaux d'histoire. C'est vraiment dans les niveaux bonus, il y en a 10 à chaque fois. Et donc, vous avez 10 coffres. Et à la fin, ça vous donne un véhicule qui va vous emmener dans une zone spéciale. Alors ça, enfin, avec mon temps de chargement, je vais pouvoir quand même vous montrer un peu plus de trucs. Donc ce sera beaucoup plus agréable pour vous. Ça n'a pas l'air de se casser. Donc moi je vous conseille quand même de récupérer quand même assez d'argent.
Vas-y, casse. Et donc là, on est avec Belloc et je crois que c'est un Novitos. Donc Belloc, qui est le méchant emblématique du premier film, qui s'est allié avec les Allemands pour donc fouiller le désert d'Arabie pour trouver l'arche d'alliance. Donc alors, lui, il a une lance, donc on va mettre sa lance là-bas. Bing! Hop là! Alors vous voyez, c'est vraiment que de l'énigme, hein. C'est ouf. Hein. Les petits niveaux comme ça, c'est que de l'énigme. Et donc en fait, il faut essayer d'allumer ça pour craquer le truc et récupérer le coffre qui est dedans. Alors là, il y a un truc aussi à faire. Ouais, ok, si tu veux. Les cages, on sait les casser? Bah oui, qu'on sait casser les cages. Généralement, quand quelque chose est destructible, les amis, on le voit tout de suite après le... Allez, à la forme de l'objet, par exemple, il sera plus couleur plastique. Non, encore un peu. Yati, mais ça fait mousse, machin. Je vais regarder peut-être en le mettant par là. Ah, on sait pas aller plus loin. Ah, ouais, peut-être ici. Je vais essayer avec celui-là. Aïe, c'est chaud. Ouais, c'était dessus. Allez, repousse. Faut être délicat dans ces jeux, c'est ouf. Ça a l'air de rien comme ça, mais faut être super délicat. Alors, après celui-là, on va le pousser comme ça. Il n'y a plus qu'à le mettre un poil à droite, et normalement, c'est bon. Ouais. Et puis, on repousse celui-là dans l'autre sens. Voilà. Et on a réussi, les amis. Alors, le coffre, il clignotera quand vous l'avez déjà chopé. Hein. Hop là. Et j'ai battu mon record. Yeah. Génial. Par contre, moi, je vais récupérer Indy. Merci, ce serait gentil. Et donc, vous avez, bien évidemment... Ben, je vais montrer la map. Alors, je fais juste une ellipse, le temps de prendre un véhicule. Comme ça, c'est pas trop long. À tout de suite. Et les aventuriers. Donc, vous voyez, on a vraiment une map pas possible. Alors, vous voyez le volcan qui est là. Le trou juste à votre gauche. Je fais l'hôtesse de l'air. Elle est activée par la machine que vous voyez juste en dessous. Et ça nécessitait les 10 coffres d'or. Alors si par exemple vous avez débloqué un coffre, ne vous en faites pas, vous pouvez l'activer. Et ça vous donnera des pièces que vous pourrez monter sur la machine. Alors ne vous en faites pas si jamais ça rentre, si vous les avez pas dans l'ordre. Alors parfois vous avez des petites courses d'avion à faire, ça vous rapporte des sous. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est passer dedans. Alors vous devez manœuvrer entre les petits trucs. Ouah. Ouah. De l'autre côté, il est où? Il est où? Encore un? Ah! Shit! J'ai raté mon coup! Bah bon, vous voyez à peu près comment ça se passe, et donc vous voyez la taille des maps. Alors le petit volcan, je vais vous montrer ce qu'il fait. Normalement, on peut encore aller dedans comme ça. Hop là! Ah, je vous jure, on va se marrer quand on va faire les let's play. Waouh! Et donc ça vous téléporte directement dans les niveaux super bonus dont je vous avais parlé tout à l'heure. Et après ça, je crois qu'on va découvrir un peu les autres maps. Je vous ferai un petit vol avec des véhicules. Normalement, il y a au moins un véhicule volant dans chaque map. Donc vous voyez, là, ça fait vraiment le décor Lego. D'ailleurs, si vous remarquez bien, il y a un vélo au fond, mais on est dans un petit bac à sable. Et là, vous vous amusez, vous tapez dans tout. Vous tapez dans tout et vous récupérez les sous. Et vous en avez besoin d'1 million pour ouvrir la porte. Hop là. Avec le fouet, tout ça, c'est facile. Hein. Alors, vous n'avez pas à vous emmerder à aller récupérer les pièces comme dans les autres niveaux. Dès que vous craquez quelque chose, ça va automatiquement dans le décompte.
Hop là, donc vous voyez, c'est... Ça, c'est vraiment tout ce qu'il faut faire. Il faut juste récupérer des pièces et tout ça. Ça, c'est... C'est rigolo parce qu'on peut tout casser, mais c'est là où il y a le moins à faire. Là, vous voyez, vous avez juste à faire ça. Alors, je crois qu'il y a certaines pièces qui apparaissent par chemin quand on va dans un véhicule. Ah oui, celle-là, faut mettre un goal. Hop, faut mettre 2 goals. Et on peut activer la plateforme qui est là pour avoir des trucs. Alors, ça va vraiment essentiellement se passer comme ça. Donc ça les amis, je reste pas plus longtemps sur ce genre de niveau, c'est vraiment que le principe à faire, récolter des sous pour activer la machine, je crois qu'elle est là-bas au fond avec la fusée. Alors une fois j'en ferai un comme ça hors let's play juste pour vous montrer en entier, donc vous voyez, 1 million, ça active la fusée qui est là et vous sortez du niveau. Donc moi je passe à une autre map, à tout de suite les amis. Et bienvenue sur le Royaume de Cristal Acte 2 les amis, donc on va encore survoler la map en avion. Alors il faut que je vous dise un truc à propos des maps. Bon, vous savez bien que dans le film original, ça se passe dans plusieurs pays différents. Je crois qu'il y a France, Suisse, Arabie, Pérou. Ah, ma télé qui a bugué. Je fais une petite ellipse le temps que ça se répare. Et les amis, en fait c'est pas ma télé qui buguait, comme il y avait eu une fois sur Devil Within. C'est en fait mon jeu qui s'est coupé tout seul. Ça m'a remis sur le menu PS3. Donc comme je vous disais avant que ça coupe, donc il y aura bien sûr plusieurs pays. Chine, Arabie, Russie aussi je pense, Allemagne. Non, Russie non, mais Allemagne ça j'en suis sûr. Et donc... bien évidemment, c'est plusieurs parties du monde, mais ici, les cartes, elles sont en amalgame. Donc, par exemple, là, on a les parties du camp d'Irina Spalko et tout ça, alors que là, on a la partie du Pérou. C'est mis en amalgame, alors c'est marrant parce qu'il y a les fourmis. Alors, je vais essayer de trouver Oxley, avec son crâne de cristal, je vais essayer de voir s'il est sur la map. Non, je crois pas. Oxley, t'es où? T'es où du schnock? Oxley. Bon, en fait, je vous explique, Oxley, avec son crâne de cristal, il peut empêcher les fourmis de vous bouffer. Ah ben le voilà. Alors le véhicule se remettra automatiquement à l'endroit où vous l'avez trouvé. Hein. Ouah. Je vais prendre Oxley. Et je vais prendre Indy. Génial. Alors je vais reprendre l'avion. Et je vais aller me mettre dans les endroits où il y a des fourmis. Parce que oui, il y a ces saloperies de petites fourmis de mes deux. Et avec Oxley, on peut faire ceci. Faut juste attendre que ça atterrisse. Allez. Et donc avec le crâne, regardez-moi ces horreurs. Et bien on peut faire ça. Comme dans le film, on peut les empêcher de passer, parce que sinon, ben, ça fait ça. Et voilà, on est bouffé, littéralement. C'est comme dans le film. On y va, on meurt. Alors donc vous voyez, comme je vous dis, les maps, c'est vraiment un amalgame de plusieurs parties du film. Et donc vous avez toujours vos niveaux. Alors les niveaux comme ça, c'est généralement les niveaux doubles, donc les niveaux trésors que vous avez vus. Alors ça se retrouve également sur le menu principal à chaque fois que vous allez dans une caverne, dans une boîte. Vous avez les niveaux, comme je vous l'ai expliqué, au-dessus, c'est les 5 de base. Et puis vous avez 5 niveaux trésors et 5 niveaux que vous trouvez dans la nature. Et à chaque fois, bien évidemment, il y a une flèche. Par exemple, dans les aventuriers de l'Arche perdue, à un moment, Indiana Jones, il est dans une tombe avec plein de serpents. Et bien c'est un trou. Dans le désert, et bien quand vous descendez dans ce trou là, ça vous fait un niveau. Et puis quand vous y redescendez, ça vous fait un niveau trésor. Ah, moi je vais prendre cette caisse. Wouhou! Alors, il faut juste que je trouve les niveaux avec les véhicules, je crois que c'est ceux-là. Je crois que c'est ça, Duel Dovchenko. Non, c'est pas ça. Bah, de toute façon, les niveaux avec les véhicules, on en trouvera quelques-uns. C'est vraiment marrant. Tout ce qu'il faut faire, c'est conduire et rouler sur les ennemis. Faut les dégommer avec nos bagnoles, mais je sais plus s'il y en a un ici tout près.
Ah oui, ça aussi c'est marrant, les débroussailleuses. Et normalement, on pouvait casser des arbres. Rien là. Olé 4 kills. Allez, on s'en rejette un petit. Allez. Allez. Oh, c'est chiant, je l'ai bloqué. Allez. Ma. Ça sert à rien, Fieu, elle est bloquée. J'ai bloqué le truc. Ah. Bon, je fais juste encore une petite ellipse pour montrer quelques maps subsidiaires qu'on a. Donc, à tout de suite les amis pour le Royaume du Crâne de Cristal, acte 3. Alors les amis, on s'est mouillé dès le début, c'est horrible. Alors dans cette map là, il y a un personnage que je kiffe. Ça coûte assez cher pour l'acheter, je crois que c'est 1 million de pièces. Mais il est génial, si j'y arrive. Alors ça se trouve normalement en bas de la map, si je dis pas de bêtises. Ça je les avais fait. Ah bah maintenant on peut les casser. Alors, ah oui, ça j'avais oublié de vous dire, les trucs ainsi, c'est tout simplement les personnages féminins qui peuvent sauter. Ah ben le voilà. Dégage toi. Voilà, l'être interdimensionnel, les amis, il est vraiment chouette. Et ouais, c'est moi qui l'accompagne. Alors, en plus d'être chouette, niveau fourmi, il peut les éloigner et tout ça, il fait aussi ceci. Non, vous rêvez pas, on a bien une soucoupe volante. Wouhou. Alors, normalement, il y a aussi un niveau dans une soucoupe, mais je crois que c'est celui-là. Bah, écoutez. Ah oui, je sais c'est lequel, la soucoupe. C'est le super niveau bonus. La grosse map que je vous avais parlé. On va refaire un niveau de l'histoire. Comme ça fait un peu passer le temps. Ou alors, je vais vous présenter un niveau hors histoire. Parce que celui-là, c'est un double. Alors, les niveaux normaux. Les vrais bonus. Donc ceux qui ne sont pas en mode trésor, on va dire. Ceux-là, ils se trouvent dans la nature, comme par exemple celui-là, et ils n'ont qu'une flèche orange. Donc si j'avais pas dit de conneries tout à l'heure, orange c'est les bonus et vert c'est les niveaux. Et là, vous allez avoir vos personnages, c'est toujours une énigme, hein, mais vous allez avoir vos personnages. Alors, bien évidemment, vous allez devoir essayer de sortir de la salle et choper le coffre qui est là quelque part. En faisant gaffe, parce que bien évidemment, Indiana Jones égale piège, donc il va falloir faire gaffe. Alors ici, on peut tirer avec Mac. Normalement, ça devrait, voilà, débloquer les plateformes. Alors, j'ai juste allé chercher la pièce de 10 000 qui est là-bas. On est déjà à 13 000. Ah ben, le coffre, en fait, il est juste là. Wouhou! On peut pas activer les multiplicateurs? Bah, si, on peut activer les multiplicateurs. Genre, on va pas pouvoir activer. Aïe! Activer les multiplicateurs, fieu, c'est dingue ça. Hop là. C'est chiant ces énigmes, mais qu'est-ce que c'est marrant. Alors ce que j'ai vraiment pas encore testé, c'est en gros c'est le créateur. Franchement le créateur de niveau, je suis pas encore passé dessus plus que ça. J'ai tout acheté, franchement je me suis amusé à tout acheter, mais j'ai vraiment pas encore commencé à me créer mon propre level. Mon cousin qui a le jeu, je crois qu'il en avait fait un petit aussi. Mais bon, malheureusement, mon cousin pour l'instant, il a plus sa télé, donc il saurait pas jouer comme moi je joue autant. C'est dommage parce que bon, il fait de très belles maps à Minecraft et tout ça. En plus, la série qu'on avait prévu de faire à Minecraft, bah ça prend un peu plus de temps. Vu que malheureusement, comme je vous dis, il a plus de télé, on ne peut plus faire en multijoueur comme avant. Donc ça, désolé les amis, si je vous avais promis une série Minecraft avec mon cousin, il faudra encore attendre un peu avant qu'elle arrive. Bon, ça, de toute façon, c'est pas de sa faute. Oh, j'ai rattrapé les mecs. Alors, avec les lances, on peut bien évidemment les envoyer dans les... Si ça veut bien. Mais pourquoi ça veut jamais quand c'est moi qui fais quelque chose? Je parie que je vais prendre Mac, lui il va réussir tout de suite. Non, c'était de l'autre côté. Alors je vais peut-être prendre aussi une lance avec Mac, comme ça on en a une chacun. Wesh.
Ah, moi j'aimerais bien faire ça, sauter au-dessus de l'eau, comme ça peut être sympa. Alors voilà, une lance chacun. Alors on va essayer de viser ici. Si on arrive à grimper. Ou alors non, on va réessayer de là. Ouais. Quelle partie chiante! Ah, enfin. Et il faut dire quand même qu'ils visent bien les persos, les amis, c'est ouf. Allez, allez, grimpe. Oh là là, il y a encore un... Je sais plus comment ils s'appellent ceux-là, les Ougas je pense. Oui voilà, c'est les Ougas. Ouga, qui nous font un kamaté à un moment, je me souviens, la musique. Alors là, il faut trouver une pelle. Bah, ils l'ont foutu où la pelle? La pelle. Je sais bien qu'il y a une pelle quelque part, mais je sais plus où ils l'ont foutu. Bande de salopards. Elle est où? Elle est où? Wesh! L'appel de la nature. Où es-tu? Ah ben les amis, je ne vois pas du tout de pelle. J'ai pas compris là. On m'avait promis une pelle. Elle est où la pelle? Peut-être en cassant ça. Ah oui, elle est là. C'est vrai qu'à Kindy, on peut choper des objets au loin avec notre fouet. Bon, j'ai pas battu mon record, c'est dommage. Hop là. Saute. J'ai cassé ça. Alors normalement, le niveau avec les Ougas qui font kamaté, je crois que c'est dans le niveau histoire. Mais bon, ça, vous en faites pas. Niveau histoire, je vous ferai un let's play complet du jeu. Des niveaux et tout ça. D'ailleurs, je crois qu'on va essayer de faire le jeu à 100% en vidéo. Quand je ferai le let's play, bien sûr. Là, je dois encore finir Rango et One Piece. Mais quand ça se fera, bien évidemment, le let's play sera complet. J'adore comment il neige. Oh, il est flippant ce machin. Mais qu'est-ce qu'il est génial. Avec ma soucoupe volante, là, juste là, ça c'est stylé. Et d'ailleurs, en plus, on peut conduire les véhicules avec lui, en plus de la soucoupe volante. Hein. Wow, 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 wow. Mais bon, je vous dis, pour l'instant, j'ai plus grand chose à faire sur ces maps. Je l'ai vraiment fini à 100%. Le seul truc que je dois faire, c'est faire le niveau constructeur. Parce que ça, je vous dis, j'ai vraiment pas planché dessus. Et donc c'est pour ça que dans cette première vidéo de présentation de Lego Indiana Jones 2, il n'y a pas énorme de niveau, énorme de contenu. Alors il faut juste que je vous parle d'un truc aussi. Donc ça, ce que vous voyez en dessous, les briques vertes, rouges et bleues. Donc comme je vous ai expliqué, vous avez un petit quelque chose à faire pour les débloquer. Alors par exemple, dans la nature, il y a parfois des... Je me souviens dans le temple maudit, la map du temple maudit, il y a des remparts. Et il faut casser le haut des remparts. Eh bien, ça vous donne une brique qui va descendre via des petits parachutes. Et donc ça vous permet bien évidemment de débloquer ces choses-là. Donc vous voyez bien, les extras, ils sont couleur rouge, vert et bleu. Alors le rouge, c'est le mieux parce que c'est généralement les améliorations de score. Alors les vertes, c'est vraiment tout ce qui est rigolo, genre argent sale et tout ça. Et les bleus, c'est tout ce qui va vous aider dans votre quête, c'est avoir la construction rapide, l'aimant à pièces, invincibilité, etc. Alors sans peur, ça, vous avez sûrement compris c'est quoi. Quand vous avez vu tout à l'heure Indiana Jones avec le serpent qui commence à flipper, eh bien si j'active sans peur, il y aura un serpent en face de lui, et bien il fera rien. Donc ça va pas vous bloquer votre personnage. Alors pour la fin de la vidéo les amis, je vais vous montrer les deux dernières maps, enfin il y en a encore 3, donc je vais sûrement vous les montrer en vitesse avec un véhicule. A tout de suite, petite ellipse. Alors les amis, en plus ça fait une petite musique. Dans ma camionnette de marchand de glace pour vous présenter une des premières maps, c'est le Royaume de Crâne de Cristal épisode 1.
Donc alors, cet épisode se base essentiellement sur la partie avec la ville où Indiana Jones rencontre Mutt dans son université et tout ça. Ça se passe également pour la partie avec la bombe nucléaire qui explose dans le désert. En fait, ça s'arrête tout, si je dis pas de conneries, dans le film. Je crois que ça va s'arrêter au début, quand juste après la bombe atomique, et quand Indiana Jones il va choper le crâne de cristal. Enfin, l'information plutôt pour aller au crâne de cristal, parce que la deuxième map, elle s'arrête, enfin elle commence plutôt au début, quand il a le crâne de cristal dans le cimetière. Et elle s'arrêtera avant sa découverte d'Akator. La troisième map se passe essentiellement dans la forêt du Pérou avec Akator et tout ça. Alors je vais vous montrer également les autres maps, donc à tout de suite, encore une petite ellipse. Et les amis, alors ici sur le temple maudit avec Willy la chanteuse, alors regardez comment elle tape. Je me suis cassé un ongle. Non, je rigole. Alors j'ai encore juste 2 maps à vous présenter avant de finir cette vidéo. Donc alors celle-là c'est un des films les plus bizarres d'Indiana Jones, je tiens à l'avouer. Parce que le temple maudit, j'avoue, il est quand même trash, il est chelou. Franchement, il est chelou. Alors donc ça c'est la partie où Indiana Jones va se faire empoisonner par... comment il s'appelait ce type? Lao Che, voilà, je l'ai retrouvé dans la liste, ça m'est revenu comme ça. Et donc après ils vont devoir aller, je crois que c'est en Inde, pour aller retrouver des pierres sacrées volées par Molakbal. Donc le grand maître du temple maudit. Alors c'est marrant parce que ce personnage là il est assez facile à débloquer une fois qu'on l'a battu. Dans le film en fait il tombe du pont et il se fait bouffer par des crocos. Ben, ici c'est pareil, et quand vous retournez après là, vous avez des morceaux du personnage. Vous les reconstituez, vous lui donnez quelques baffes et vous allez l'acheter. Je crois que c'est 500 000 pièces. Les plus importants, bien évidemment, ça coûte beaucoup plus cher. Et donc maintenant, on va passer à la dernière map, c'est-à-dire une des plus marrantes parce qu'il est avec son père, la dernière croisade. Allez, à tout de suite les amis. Et les amis, alors pour clore cette vidéo, map de la dernière croisade. Alors je vous avoue, je sais qu'il n'y a pas énormément de contenu pour l'instant dans cette vidéo, mais je vous dis, je vous ferai le let's play complet. Alors ici c'est Indiana Jones qui va retrouver son père via un carnet qu'il lui avait offert. Alors, au début ça passe sur les bateaux pour retrouver la croix de Coronado, si je dis pas de conneries, donc le bateau qui est là. On l'a coulé le bateau. Alors après, ça va partir dans une histoire où l'Allemagne, si j'ai pas de conneries, parce que il faut que je me repère avec tous les pays, vu qu'il y a Allemagne, Arabie, France, je pense, Venise aussi. Je vous dis, il y a tellement de pays que c'est ouf de s'y retrouver. Alors donc l'Allemagne, si je dis pas de conneries, qui va essayer de choper la coupe du Christ, donc le Saint Graal, pour devenir super puissant. Bon, vous vous doutez bien que ça va pas se passer comme il le voulait, bien évidemment. Hein. Les méchants dans les films ne gagnent pas toujours. Pas toujours, hein, parce qu'il y en a que ça peut arriver, qui zigouillent le héros. C'est déjà arrivé. Donc, alors, nous, on va devoir aller avec notre papounet qu'on voit juste là, juste à côté d'insérer manette. Ben, on va devoir essayer de zigouiller... Comment il s'appelait l'autre, là? Ça fait longtemps que je l'ai pu regarder, ce film. Franchement, c'est ouf. Et j'arrive pas à retenir son nom. Le méchant principal, on va dire. Je vous jure, j'ai un mal de taré à retenir leur nom depuis un moment. C'est dingue. Et donc les amis, c'est là-dessus qu'on va clore cette vidéo de Lego Indiana Jones 2. Alors j'espère franchement qu'elle vous a plu, même s'il n'y a pas énorme de contenu pour l'instant. Hein. Oh, on va aller avec le char de guerre pour finir la vidéo. Papa, il conduit, moi je tire. Non, je rigole, je tire. Bah, ça c'est marrant. Alors donc, j'espère franchement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, partager ma chaîne, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Alors franchement, merci à tous ceux qui m'envoient des chouettes commentaires, ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Et pour ce que je vous avais expliqué avec ma dépression, ça m'aide vraiment beaucoup. Alors franchement, merci les amis, c'est que du bonheur de faire cette petite chaîne avec vous. Alors je vous l'ai également dit,
en commentaire de ma dernière vidéo d'Infamous. Si vous avez dans mes... Ah oui, on peut carrément changer avec le personnage et là on contrôle que le papa. Oh, je savais pas ça. Donc, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo d'Infamous, si vous avez dans mes playlists des jeux qui vous intéressent plus que d'autres, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai des vidéos supplémentaires dessus. Comme par exemple ici, Zach qui m'a demandé de présenter Lego Indiana Jones et Xylo qui m'a demandé de refaire plus de Infamous. Killor qui veut du Skyrim, du Minecraft et tout ça, c'est des trucs que je ferai en votre compagnie les amis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi ça m'a fait super plaisir de la faire et de rejouer à ce jeu épique parce que franchement les jeux Lego ils sont tarés, c'est vraiment magnifique comme jeu. Allez les amis, on se laisse sur un dernier tir de canon rotatif de Henry Jones Senior et à bientôt les amis pour le futur let's play de Lego Indiana Jones 2, l'aventure continue. À bientôt. Ciao les amis.